En ce 11 novembre, quai Henri IV à Paris, hommage rendu à ces soldats morts pour la France, originaires des Antilles, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie, de la Réunion ou encore de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils étaient des dizaines de milliers à avoir combattu pendant la Première et Seconde Guerre mondiale. Hommage rendu par la jeunesse un poilu martiniquais qui écrit à sa mère, ces soldats créoles de la Première Guerre mondiale. Dardanelles, le 12 août. Ma chère mère, je suis en pleine campagne. Depuis ma dernière lettre, j'ai reçu quelques petites blessures, mais sans importance. Il y a eu quand même 2 premières guerres, dont une que l'on commémore aujourd'hui, qui a été terrible, et particulièrement pour beaucoup de soldats, et notamment des soldats ultramarins. Plusieurs personnalités étaient présentes. La ministre de l'Outre-mer a ainsi rendu hommage à cette figure emblématique, Félix Éboué, gouverneur de l'Afrique équatoriale française, qui fut l'un des acteurs clés pour libérer du nazisme la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Félix Éboué a apporté auprès de la France, du général de Gaulle, cette notion de la mobilisation républicaine, quelle que soit la couleur de sa peau, l'appartenance à une grande nation. D'autres personnalités ont rendu hommage à ces soldats d'outre-mer. Pour 14-18, il faut le faire dans son entièreté. Et faire dans son entièreté, c'est aussi se souvenir qu'il y a eu de nombreux combattants ultramarins qui sont décédés dans les tranchées. Ces soldats venus de l'outre-mer furent près de 10% des effectifs de l'armée française à avoir contribué à la libération de la France. Ces cérémonies permettent de rappeler qu'il ne faut pas les oublier.